Nous allons parler aujourd'hui de la maladie. Enfin, le titre qui a été donné, c'est la maladie et la guérison divine. Et la maladie, de toute façon, c'est une réalité que personne ne peut ignorer. Elle fait partie, mais en même temps, elle fait partie aussi des nombreux, ce qu'on va appeler des nombreux sujets controversés dans l'Église. Tout le monde n'a pas la même la même compréhension des choses concernant la maladie. Et donc, nous allons essayer d'apporter un peu de clarification à tout ça, un peu d'éclairage sur le sujet. Bien entendu, à la lumière des Écritures. On va vraiment revoir, traverser les Écritures et essayer de voir ce que vraiment la Bible dit. Et je vous propose de répondre à quelques questions clés. La première question, c'est la foi garantit-elle une santé parfaite? Il y a des gens qui le disent, mais on va voir si c'est... Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Est-ce que la foi garantit une santé parfaite? C'est-à-dire que si, quand on a la foi, on ne peut pas tomber malade. La deuxième question, c'est pourquoi Dieu permet-il? Parce qu'on se rend compte quand même que des enfants de Dieu qui tombent malades. Et la deuxième question, ce serait pourquoi Dieu permet-il la maladie de ses enfants? Troisième question, que faire lorsqu'on est malade? Ensuite, Dieu guérit-il tous les malades qui le lui demandent? Question qu'on va voir que c'est une question importante. Et une dernière question, c'est tous les disciples de Jésus peuvent-ils systématiquement guérir tous les malades? Voilà. Ce sont des questions... ces sujets-là sont tous controversés dans l'Église. Il y a des gens qui pensent quelque chose et les autres qui pensent le contraire. Donc on va essayer de voir, nous, on va, à la lumière des Écritures, ce qu'on peut tirer comme synthèse. Donc, première question. La foi garantit-elle une santé parfaite? Moi, ce que j'appelle l'évangile de prospérité, selon cet évangile-là, Dieu veut absolument que tous ses enfants soient toujours en parfaite santé. Tous ses enfants doivent être toujours en parfaite santé. Pour moi, c'est l'évangile de prospérité. D'après cet évangile, il suffit aux enfants de Dieu de croire qu'ils doivent avoir une santé parfaite et de le proclamer. Il suffit de croire ça, de le proclamer, et cela se réalise. Bon. Et pourtant, comme dans les Écritures, nous constatons que de grands hommes de Dieu sont tombés malades. J'aimerais prendre un exemple particulier, c'est celui du prophète Élisée. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13, verset 14, il est écrit « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. » Élisée tombé malade? Alors, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que Élisée manquait de foi? Puisqu'on dit si on a la foi, on ne peut pas tomber malade. Avant de parler de la foi d'Élisée, j'aimerais d'abord qu'on sache qui était Élisée en revoyant un peu, en parlant de notre prophète qui est Élie. On va parler d'Élie avant d'arriver à Élisée pour savoir si Élisée avait ou pas la foi. Parce que normalement, d'après certaines personnes, quand on a la foi, un vrai homme de Dieu qui a la foi, un vrai homme de Dieu qui a la foi ne peut jamais tomber malade. Or, donc Élisée est tombé malade, on va voir s'il avait la foi. Mais pour ça, je vous propose d'aller revoir un autre prophète qui est Élie. Parce que Élie a été le premier grand prophète d'Israël. Il a fait de grands miracles, faisant descendre même du feu du ciel sur la terre. Il a même ressuscité un mort. Donc ce qui est sûr, c'est que Élie avait la foi. On va lire ça, on va aller voir quelques passages comme ça dans le premier livre des Rois, par exemple, au chapitre 18, versets 36 à 38. Il est écrit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole.
Réponds-moi, Éternel, et réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc c'est ce passage qui nous montre que Élie a été capable de faire descendre du feu du ciel. Donc ce n'est pas un petit prophète. Et j'aimerais prendre un deuxième exemple. Toujours dans le livre des Rois, chapitre 17 cette fois-ci, je vous lis les versets 17, 21 et 22. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Et Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il lui fut rendu à la vie. Et il fut rendu à la vie. Donc on voit qu'ici, Élie a été capable de ressusciter un enfant, de ressusciter un mort. Donc on n'a pas de doute sur la qualité de sa foi, de sa relation avec Dieu. Et même sa foi était tellement grande qu'elle nous a donné un exemple dans le Nouveau Testament. L'apôtre Jacques va nous dire dans sa lettre, au chapitre 5, versets 17 et 18, « Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans, et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Donc voilà, on nous donne un exemple. Tellement il avait la foi, il pouvait même faire arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Voilà. Alors pourquoi je parle de lui? C'est parce que la Bible nous dit que Élisée, parce qu'on parlait d'abord d'Élisée, Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. On a vu que déjà Élie était grand, et Élisée va être encore plus grand. Lisons dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 9 à 11. Alors lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc effectivement, Élisée a vu Élie monter au ciel, il a reçu la double portion d'esprit d'Élie. Donc, il n'y a aucun doute que Élisée était un grand prophète, encore plus grand qu'Élie, et qu'il avait la foi. Et lui-même, d'ailleurs, on va voir 2 exemples où c'est le prophète Élisée qui a guéri Naaman. Si l'histoire de Naaman, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Naaman. En fait, je vais résumer rapidement cette histoire-là, qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5. Et je vais lire juste les versets 1, 9, 10 et 14 pour aller vite. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Voilà. J'ai résumé juste l'histoire est plus longue, mais voilà. Élisée a été capable de purifier un lépreux. L'histoire de Naaman, c'est une histoire qui est assez connue. Et je vous donne un deuxième exemple où il va même ressusciter aussi un mort. Il y a un enfant qui est mort, on en parle à Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Donc 2e livre des Rois, chapitre 4, versets 33 à 35. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, sur l'enfant qui était mort et lui-même, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna
alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Donc je rappelle tout ça pour dire à quel point Élisée était un grand prophète qui avait une grande foi. Il avait vu Dieu faire des choses extraordinaires dans sa vie. Et donc connaissant ces miracles-là, il paraît donc difficile de douter de la foi d'Élisée. Et pourtant, il est tombé malade. Donc d'aucuns diront que la garantie d'une foi parfaite n'était tout simplement pas valable dans l'Ancienne Alliance. C'est ce que certains pourraient dire. Élisée était un grand prophète, il avait une grande foi, et pourtant il est tombé malade, mais c'était l'Ancienne Alliance. Que dire alors des grands hommes de Dieu tombés malades dans le Nouveau Testament? On va parler de ça. On va prendre l'exemple pour moi le plus parlant, c'est l'apôtre Paul. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 7, Paul explique quelque chose. Je crois que c'est ça. Il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Donc, il est question d'une écharde dans la chair de Paul. Et certains disent que non, cette écharde n'était pas une maladie. C'était quelque chose de spirituel. Mais Paul est plus précis et parle clairement d'infirmité. Aux Galates, il parle de la même chose, mais cette fois-ci aux Galates, chapitre 4, versets 13 et 14, il dit « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » En fait, Paul avait une infirmité physique, visible que les gens pouvaient voir et qui pouvait même dégoûter les gens. On ne sait pas exactement ce que c'est. Certains pensent que c'était un problème d'œil ou d'yeux. Mais il avait une maladie physique qui pouvait se voir au point que les gens pouvaient être dégoûtés. Il a dit non, mais les gars, vous ne m'avez même pas montré de dégoût en voyant cette infirmité en moi. Alors, donc pour moi, il est clair que Paul avait eu une infirmité physique, bien qu'étant un homme de Dieu. Là, on est dans la nouvelle alliance. Et au-delà de Paul, on va voir que d'autres disciples, d'autres grands hommes de Dieu dans le Nouveau Testament sont tombés malades. Nous avons l'exemple d'Épaphrodite, Trophime et Timothée. Alors ça se trouve où? On va prendre par exemple la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 25 à 27. Où Paul écrit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Donc il y avait eu un compagnon de combat, donc quelqu'un qui avait la foi, qui marchait avec Paul, qui a été malade au point même qu'il a failli mourir. Nous avons l'exemple d'un autre qui s'appelle Trophime, dont Paul parle dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 20, où il dit « Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Voilà. Son compagnon, il dit « Je l'ai laissé, il était malade quand je suis parti. » Et un dernier exemple, c'est Timothée lui-même, dans la première lettre que Paul lui a adressée au chapitre 5, verset 23, il donne un conseil à Timothée en lui disant « Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » C'est-à-dire que Timothée avait une maladie chronique au niveau de l'estomac. Fréquemment, il avait des indispositions au niveau de l'estomac. Et Paul lui conseille un remède. En buvant un peu de vin de temps en temps, ça va soulager ton mal. Donc on voit bien que si nous nous en tenons qu'aux Écritures, nous voyons clairement que la maladie fait partie de la vie des disciples. Voilà. Contrairement à ce que nous dit l'Évangile de prospérité, comme quoi dès qu'on a la foi, on ne peut plus tomber malade.
Mais pour moi, l'Écriture est claire, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle, on voit plein d'exemples où les hommes de Dieu, des grands, qui avaient la foi, sont quand même tombés malades. D'ailleurs, si par la foi les disciples ne devraient pas tomber malades, ils ne devraient pas mourir non plus, puisque la mort étant parfois le stade ultime de la maladie. Donc si on avait la foi véritable, on ne devrait plus mourir, on ne devrait pas tomber malade, on ne devrait même pas mourir. Donc c'est pas concevable. Donc nous pouvons conclure aisément que la doctrine selon laquelle la foi garantit une santé parfaite n'est pas biblique. Voilà. Ça, pour moi, c'est ce qu'on trouve dans l'évangile de prospérité. Ça, c'est la première question à laquelle on voulait répondre. Est-ce que le fait d'avoir la foi en Dieu ou en Jésus nous garantit de ne jamais tomber malade? Pour moi, ce n'est pas vrai. Deuxième question, pourquoi Dieu permet-il la maladie de ses enfants? Parce que là, on le constate, nous sommes tous tombés, on est des enfants de Dieu, nous sommes tous tombés malades, et on ne peut pas le nier. Pourquoi Dieu le permet-il? Moi, je propose, il y a plusieurs raisons à ça, mais si on prend les Écritures, je vous propose juste 3 raisons. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Je pense que Dieu permet parfois la maladie de ses enfants pour les introduire dans une nouvelle dimension spirituelle. On va prendre le cas de Job. Job a connu des très grands malheurs, est tombé malade au point de s'écrier « Mon âme est dégoûtée de la vie ». On n'imagine même pas ce que Job a vécu en tant que maladie dans sa chair. Au point qu'il a dit « Mais je suis dégoûté de la vie ». C'est Job chapitre 10, verset 1. Est-ce que c'était parce qu'il n'était pas aimé de Dieu qu'il a eu tout ça? Bien au contraire. Écoutons les témoignages du Seigneur lui-même à son propos. Dans Job chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc, bien que l'aimant plus que tous les hommes sur la terre, à ce moment-là, Dieu a permis la maladie et la souffrance de Job. Et celui-ci dira à la fin de son livre la raison d'une telle épreuve. On le trouve dans Job chapitre 42, verset 5, où Job dit « Mon oreille, avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est-à-dire que Job est passé d'une relation à une autre relation avec Dieu. Il est entré dans une autre dimension après avoir traversé cette épreuve. Et Dieu va le permettre parfois à ses enfants, parce qu'avant ses souffrances, Job avait une relation. C'est vrai qu'il avait une relation vivante avec Dieu, parce que Dieu lui donne un témoignage. Mais après l'affection profonde dans sa chair et dans son âme, il est entré dans une autre dimension spirituelle. Mais ça, c'est que l'épreuve qui a permis ça. Et Dieu va le permettre aussi dans la vie de ses enfants encore aujourd'hui, pour nous introduire dans une nouvelle dimension. Nous comprenons donc que l'épreuve donne une autre dimension à notre relation avec notre Seigneur. Elle amène le disciple dans une dépendance, surtout ça, on va découvrir une autre dépendance et une relation particulière avec le Seigneur. Deuxième raison que l'on peut évoquer aussi pour laquelle Dieu va nous permettre de tomber malade, d'ailleurs, c'est surtout nous préserver de l'orgueil. On a vu tout à l'heure, le Seigneur a accordé à l'apôtre Paul des expériences spirituelles extraordinaires dont il parle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12. On ne va pas y revenir, mais vous pouvez relire ça. Il a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et ces expériences risquaient de le faire tomber dans l'orgueil, tellement il a vu des choses extraordinaires. Et voilà, il en parle dans juste le verset 7 de ce chapitre 12, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il le dit clairement, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » L'orgueil spirituel est un sérieux danger auquel sont exposés tous les disciples de Jésus. Parce que on a la tentation de se croire plus spirituel que les autres quand on a reçu certaines révélations.
On a tendance à mépriser un peu les autres, parce qu'ils ne sont pas très spirituels. Et on a tendance à se croire aussi indispensable aussi dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va nous... Et c'est ce que Dieu a fait à Paul, tellement il a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Dieu lui a mis une écharpe dans la chair pour l'empêcher d'avoir de l'orgueil spirituel. Ça peut être une raison, une maladie ou un handicap peut parfois permettre de réaliser que tout est grâce et faveur divine et que toute la gloire doit revenir à Dieu. Dieu va permettre ça parfois. Et une dernière raison que moi j'aimerais vous proposer aussi, c'est que la maladie peut faire du disciple une source de consolation pour d'autres. Pourquoi? Si nous lisons la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 1, versets 3 et 4, Paul écrit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, c'est le but, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Ce passage dit tout pour moi. Passer par la souffrance, connaître la consolation de Dieu, permet ensuite de communiquer cette consolation à ceux qui sont éprouvés. Dieu va permettre ça, va permettre l'affliction, va nous consoler, et nous, on est ensuite capable de consoler les autres. Est-ce à dire que, pour ces raisons que je viens d'évoquer, lorsqu'on est malade, il faut s'en contenter et ne rien faire? Bien sûr que non. Il faut éviter de tomber dans le piège de la résignation et du fatalisme. Ça va nous amener à cette troisième question: que faire lorsqu'on est malade? Alors pour en parler, j'aimerais évoquer quelques sujets avant, à commencer par la compassion de Dieu. Dans le psaume, en fait, vraiment, la Bible nous montre à quel point Dieu est compatissant. Je vais pris juste quelques exemples. Le psaume 103, verset 13, nous dit: « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dieu est compatissant non seulement avec non seulement pour ceux qui le craignent, mais aussi pour toutes ses œuvres en réalité. C'est ce que nous dit le psaume 145, versets 8 et 9. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Et Jésus, le Fils de Dieu, l'image du Père, était ému de compassion pour tous ceux qui s'approchaient de lui. On va prendre quelques exemples. Marc chapitre 1, versets 40 à 42. Un lépreux vint à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Un deuxième exemple, dans Matthieu chapitre 14, versets 13 et 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Alors, donc la compassion de Dieu l'amène souvent à accorder la guérison, parce qu'il voit que les personnes souffrent et cette compassion amène Dieu à guérir. Jésus guérissait les malades lorsqu'il vivait sur la terre, c'est sûr. On ne va pas revenir sur tous les exemples qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Mais qu'en est-il après sa mort, sa résurrection et son retour vers le Père? Quand il était physiquement là, il guérissait les malades. Et on va parler d'un sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Parce que l'œuvre de rédemption de Jésus comprend aussi bien l'expiation des péchés que la guérison des maladies. Les deux choses sont indissociables. On a dans le psaume 103 que j'ai lu tout à l'heure, un autre verset, le verset 3, qui est prophétique, qui dit: « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Les deux choses sont associées. Il pardonne les iniquités et guérit les maladies.
Et l'apôtre Pierre, se basant sur un message prophétique d'Ésaïe 53, va dire dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, donc il est question du péché d'abord, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » En fait, les meurtrissures que Jésus a subies pendant sa passion jusqu'à la mort nous apportent la guérison de notre corps. Donc l'œuvre de rédemption de Jésus, en fait, consistait aussi bien à nous purifier de nos péchés, mais aussi à nous apporter la guérison. Les deux choses sont comprises dans l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il est venu, cette œuvre a consisté non seulement à sauver notre âme, mais aussi à rendre la santé à notre corps. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu avec confiance et lui demander la guérison de nos maladies. Parce qu'on sait que Jésus a fait une œuvre pour ça. Et donc, il faut prier quand on est malade, il faut prier pour la guérison, il faut demander la prière, parce que Dieu nous invite, nous sommes encouragés à présenter tous nos besoins à Dieu. Et la guérison est un besoin aussi. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc nous pouvons donc demander la prière quand on est malade, parce que c'est un besoin aussi. Il faut présenter ça dans la prière et la supplication, non seulement directement à Dieu, mais aussi en Église. L'apôtre Jacques nous le dit clairement dans sa lettre au chapitre 5, versets 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alors, il y a une question, pourquoi pouvons-nous demander la prière à des frères et sœurs? Nous savons que nous pouvons demander directement la prière à Dieu, mais il nous est dit aussi de demander la prière en Église. On va parler en fait de la puissance de guérison que Jésus a déléguée à ses disciples. Parce qu'en partant au ciel, Jésus a délégué son pouvoir à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14, nous lisons, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et juste avant de partir, quand il va monter au ciel, il va nous donner ce qu'on appelle la grande mission, ou la grande commission qui consiste à aller dans le monde et annoncer l'évangile, que nous trouvons dans Marc chapitre 16, versets 17 à 20. Et dans ce contexte, Jésus dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assied à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc on voit bien que les disciples, Jésus a délégué son pouvoir à ses disciples. Et on va voir ça, le livre des Actes confirme la fidélité de Dieu. Ce qu'il a dit, il va vraiment l'accomplir. Et en son nom, les apôtres accomplissaient des miracles et guérissaient les malades, comme le Seigneur l'avait promis. Et on va prendre quelques exemples. Actes chapitre, parce qu'il y en a tellement, mais je vais juste piocher un petit peu dans Actes chapitre 3, versets 1 à 8, versets 11 à 13 et verset 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui
et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc on voit un miracle, c'est le premier qui est d'ailleurs relaté après que l'Église a commencé à œuvrer. Et j'aimerais en prendre deux ou trois autres, où dans Actes chapitre 5, versets 15 et 16, il est question encore de guérison. Voilà. Et en fait, il est question de Pierre, l'apôtre Pierre toujours, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Actes chapitre 9, versets 32 à 34. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Et je prends un dernier exemple, cette fois-ci, c'est plutôt l'apôtre Paul, qui va guérir quelqu'un qu'on trouve dans Actes chapitre 28, versets 8 et 9. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. Voilà. Donc, on voit bien que Jésus a délégué sa puissance de guérison et de miracle à ses disciples. Mais on peut se poser une question. Ok, on a vu les disciples et les apôtres qui œuvraient à l'époque. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Il est simple. Nous savons que Dieu ne change pas. Il guérit encore aujourd'hui. Pourquoi? On prend juste quelques versets, Malachie chapitre 3, verset 6, où Dieu dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Premièrement. Jacques nous dit, dans sa lettre au chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et il y a ce verset que vous connaissez aussi, je vais terminer là-dessus, Hébreux chapitre 13, verset 3, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc ce qu'il faisait à l'époque des apôtres, il continue de le faire aujourd'hui. Il guérit encore, nous en avons la certitude. Donc nous ne reviendrons pas sur ce débat qu'on a entre ceux qu'on appelle les cessationnistes. Ce sont des gens qui disent que les actions du Saint-Esprit se sont arrêtées, ont cessé au moment des apôtres. Une fois que les apôtres sont tous morts, hop, on les appelle les cessationnistes. Et puis il y a ce qu'on appelle les continuationnistes, pour qui toutes les actions du Saint-Esprit perdurent depuis les apôtres. En tout cas, comme ces derniers, nous croyons aussi que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui et que Dieu guérit encore. Alors, pour recevoir justement la guérison, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une chose qui est fondamentale, c'est la foi. Avoir la foi, certaines choses peuvent paraître impossibles, mais il est écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
C'est Jésus qui le dit dans Luc chapitre 18, verset 27. Et il dit aussi dans Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Donc même une maladie incurable pour les médecins, c'est pas ça qui arrête Dieu. Jésus a clairement fait comprendre que ceux qu'il guérissait avaient foi en lui. Et je vais prendre 2 exemples simplement dans Matthieu 8, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et dans Matthieu 9, verset 29, c'est toujours Jésus qui dit, alors, il est toujours question de Jésus, alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Donc la foi est importante pour avoir la guérison. Donc quand on est malade, on demande la prière, mais avec foi. C'est par la ferme assurance que Dieu peut guérir qu'on obtient de lui la guérison. J'aimerais souligner 2 choses parfois qui peuvent parfois bloquer la guérison. C'est des péchés non confessés. On garde des péchés qu'on n'a pas confessés à Dieu. Et le Seigneur nous invite à confesser nos péchés afin d'obtenir la guérison. Et ça, on le trouve, on va voir par exemple, je prends 2 exemples, Jacques. D'abord, le Proverbe 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et l'apôtre Jacques va nous dire dans Jacques chapitre 5, verset 16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc il y a un lien entre les deux, entre la confession des péchés et la guérison. Donc il est important. Donc nous ne devons donc pas garder des péchés non confessés. Confesser à Dieu nos péchés, soit dans l'intimité, soit en église, avec des personnes de confiance, pour obtenir la guérison. Et j'aimerais terminer par cette partie concernant qu'est-ce qu'il faut faire quand on est malade. C'est aussi quelque chose qui peut bloquer la guérison, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon, si nous voulons bénéficier de la miséricorde de Dieu, nous devons nous aussi être miséricordieux avec notre prochain. Marc chapitre 11, versets 25 et 26 nous dit ceci, c'est Jésus qui nous donne ce conseil. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc il faut vraiment passer par le pardon. Enfin, il faut vraiment pardonner pour obtenir la miséricorde de Dieu, pour recevoir la guérison aussi. Donc c'est parfois 2 choses qu'il faut vérifier quand on est malade, quand on demande la guérison qui ne vient pas, se demander est-ce que... Enfin, il y a peut-être la première chose, est-ce que j'ai vraiment la foi? Je crois vraiment que Dieu peut me guérir. La deuxième chose, est-ce que j'ai pardonné à toutes les personnes? Et aussi, est-ce que j'ai confessé tous les péchés? Voilà. Maintenant, avant-dernière question, par rapport aux grandes questions que nous sommes proposés de traiter, celle-ci c'est, Dieu guérit-il tous les malades qui le lui demandent? La question peut paraître étrange. On va voir. Parce que la Bible nous apprend que Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui. Et là, je vais prendre 3 exemples, mais il y en a tellement. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 4, versets 23 et 24, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Donc on parle de tous ceux qui venaient, il les guérissait. Matthieu chapitre 8, verset 16 aussi nous apprend ceci. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa bouche, et il guérit tous les malades. » Et un dernier exemple pour nous en convaincre, c'est Matthieu 12, verset 15. « Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. » Alors, cela signifie-t-il que Dieu guérit tous ceux qui ont foi en lui?
vu que Jésus guérissait tout le monde. Mais comme nous l'avons vu, Dieu n'a pas guéri le grand prophète Élisée et celui-ci est mort de sa maladie. C'est le premier exemple. Il est mort de sa maladie, Dieu ne l'a pas guéri. Encore une fois, on peut objecter que c'était dans l'ancienne alliance, ok, mais qu'en est-il dans la nouvelle alliance? Là, on revient sur le grand apôtre, l'apôtre Paul, qui a fait des miracles. On va voir à quel point Paul a été quand même un grand apôtre. Hein. Il a guéri plusieurs malades lui-même. Il a même ressuscité un mort, Paul. Et je vous rappelle ces passages-là dans Actes, chapitre 14, versets 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur les pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Un autre exemple dans Actes chapitre 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous voyez toute la puissance de guérison qu'avait Paul. Actes chapitre 28, versets 8 et 9. Ça, on l'a lu tout à l'heure, je le rappelle juste. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Évidemment par l'apôtre Paul. Et un dernier exemple, c'est plutôt la résurrection des morts de la part de Paul. C'est quand même extraordinaire. Ça, on le trouve au chapitre 20, versets 9 à 12. Donc, il est question d'un jeune homme qui va tomber. Donc, il est dit que, or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longuement encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alors pourquoi j'ai rappelé tout ça? C'est pour montrer la foi de Paul. Paul avait vécu tellement de choses extraordinaires, il a fait tellement de miracles, qu'il savait que Dieu pouvait guérir. Il n'avait aucun doute là-dessus. Et on est quand même étonné d'apprendre que Paul n'a pas été guéri, il n'a pas guéri ses propres compagnons. Et pourtant, il a guéri plein de gens jusqu'à ressusciter un mort. Et il a dit, Trophime, je l'ai laissé malade. Et je suis parti. Et je l'ai laissé malade à Milet. Mais pourquoi il n'a pas guéri? C'est quand même étonnant. Et à Timothée, au lieu de le guérir complètement de ses problèmes d'estomac, il lui dit, non, prends un peu de vin, ça va te soulager. Voilà. Ta maladie chronique, elle reste. Voilà. Donc on se dit, mais parfois, mais Dieu ne guérit pas. Même des grands hommes comme ça ne sont pas guéris par Dieu. Bon, on a vu un peu pourquoi il le fait aussi. Et Paul, on a vu que Paul n'a pas été guéri. Et voici ce qu'il dit par rapport à sa situation. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 et 9. Paul dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, il a prié pour sa guérison, il n'a pas été guéri. Une fois. Il recommence une deuxième fois. Pas de guérison. Une troisième fois. Et Dieu lui dit cette fois-ci, ok, c'est bon, je ne vais pas te guérir. De toute façon, sache que ma grâce te suffit. Et je vais utiliser ta faiblesse pour mon œuvre. Au moins, il reçoit une réponse. Dieu lui dit, je ne te guérirai pas, mais je te dis pourquoi, parce que ma grâce te suffit et que j'ai besoin de cette faiblesse-là pour accomplir ma puissance. Voilà. Et là, au moins, on comprend pourquoi il n'a pas été guéri. Mais parfois, on ne sait pas forcément, on n'a pas la réponse tout de suite. Nous voyons donc que Dieu ne guérit pas tous les malades, de toute façon. Du moins, pas instantanément. Ça, c'est sûr. On peut prier pour quelqu'un, ça ne guérit pas. Dieu dit, voilà, il ne guérit pas tout de suite.
Enfin, cela ne doit surtout pas nous empêcher de demander la guérison avec foi, aussi bien dans nos prières personnelles avec Dieu qu'en Église, avec des frères et sœurs. Et tant que nous n'avons pas une réponse claire du Seigneur, comme Paul a eu la réponse, nous devons persévérer dans la prière. Persévérance, Paul a persévéré 3 fois, mais bon, il a eu une réponse, mais nous, si on n'a pas de réponse, c'est pareil. Il faut qu'on continue jusqu'à ce que Dieu nous guérisse ou nous dise qu'il ne va pas nous guérir. Mais en tout cas, il faut continuer. Et dernière question de cette étude, c'est: tous les disciples de Jésus peuvent-ils systématiquement guérir les malades? Parce que Jésus a fait des promesses. Il a promis des signes qui accompagneraient l'annonce de la bonne nouvelle du salut pour confirmer cette annonce. Je vous le rappelle, donc dans Marc chapitre 16, on a lu la suite tout à l'heure, mais je vais relire le début, à partir du verset 15, où Jésus leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout où le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Une première lecture de ce texte nous fait penser que toute personne ayant cru en Jésus devrait pouvoir guérir tous les malades en leur imposant les mains. Force est de constater que cela n'est pas le cas. On finit par dire que si le disciple n'arrive pas à guérir, ce serait parce qu'il manquerait de foi. Cet argument se révèle rapidement bien fragile face à tout disciple vraiment consacré et de bonne volonté qui, malgré sa foi, ne guérit pas les malades en leur imposant les mains. Ça arrive, on le constate. Alors, Jésus ne tiendrait-il pas sa parole, finalement? Que n'avons-nous pas compris vraiment dans le passage de Marc, chapitre 16? Là, je rappelle ici qu'un des principes de base d'interprétation des Écritures est que la Bible explique la Bible. Lorsqu'un passage ne paraît pas clair, d'autres doivent pouvoir éclairer. Allons, par exemple, voir ce que Paul nous apprend sur les dons de guérison. Le don des guérisons. J'aimerais lire ici 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27, 29 et 30. 27, 29 et 30. Oui, pour aller vite. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 27. 29 après. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Voilà. À votre avis, quelle est la réponse à ces questions? Dieu donne des dons à qui il veut. Oui, est-ce que c'est oui ou non? Quand on dit tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Tous ont-ils le don des guérisons? Etc. Il est clair que la réponse ici c'est non. Tout le monde n'est pas... comment dire notamment si je prends la question tous ont-ils le don des guérisons, la réponse est non. Tout le monde n'a pas le don de guérison. Nous comprenons ainsi, voilà, donc on va revenir au texte de Jésus pour comprendre la subtilité dans l'annonce faite par le Seigneur dans Marc chapitre 16. Parce que d'un côté il dit celui qui croira. Et après de l'autre il dit ceux qui auront cru. Il y a une différence. Quand il dit celui qui croira, c'est celui qui croira de toute façon, il va lui arriver ci. C'est-à-dire que celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Mais quand il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, là il prend la globalité.
Il n'a pas dit voici les signes qui accompagneront celui qui aura cru, mais ceux qui auront cru. En fait, il parle de l'Église. Et donc les choses, c'est clair. C'est-à-dire que nous comprenons donc que tous les dons ne sont pas accordés à chacun, mais à l'Église. Je ne sais pas si vous voyez la différence. À ceux qui auront cru, c'est-à-dire le Seigneur va donner ces dons-là à l'Église. Tous ceux qui ont cru ne guérissent pas systématiquement tous les malades, mais le Seigneur accorde le don des guérisons à quelques personnes seulement dans l'Église. Mais c'est toujours à l'Église qu'il accorde ça. Mais ce n'est pas à chacun le don des guérisons. Et tous les dons, c'est pareil. De toute façon, on va le lire. On va aller un peu plus loin pour comprendre. Il y a donc une parfaite cohérence entre les passages de Marc chapitre 16 et 1 Corinthiens chapitre 12. Le Saint-Esprit distribue ses dons comme il veut et à qui il veut, comme tu le disais tout à l'heure. Ça, on le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de connaissance, à un autre une parole de sagesse, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il est néanmoins primordial de noter que le don des guérisons accordé spécifiquement à quelques disciples n'empêche pas le Seigneur de se servir de temps en temps de n'importe qui dans l'assemblée pour accorder la guérison à quelqu'un. Donc, saisissons donc toute opportunité pour prier pour les malades, et le Seigneur, dans sa souveraineté, accordera la guérison s'il veut. Voilà en gros les questions auxquelles je voulais qu'on réponde. Et en guise de conclusion, je vais juste résumer les choses, et répondre rapidement aux questions qu'on s'est posées au départ. La première étant, la foi garantit-elle une santé parfaite? Nous avons vu que d'après les Écritures, non. On peut très bien avoir la foi et tomber malade. Et ce n'est pas un drame. Les grands hommes de Dieu sont tombés malades, contrairement à ce que nous dit l'évangile de prospérité. Deuxième question, pourquoi Dieu permet-il la maladie de ses enfants? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais il y en a trois dont on a parlé. C'est introduire ses enfants dans une autre dimension spirituelle, les préserver de l'orgueil, et aussi faire des disciples une source de consolation pour d'autres, comme on l'a lu. Troisième question, que faire lorsqu'on est malade? Prier. Prier, croire que Dieu peut guérir, prier et demander aussi la prière, en sachant un certain nombre de choses que nous avons vues ensemble, c'est-à-dire que Dieu est compatissant pour guérir. L'œuvre de la rédemption de Christ comprend aussi bien l'expiation des péchés que la guérison de maladies. Jésus a délégué, il faut aussi savoir que Jésus a délégué sa puissance de guérison à ses disciples et que ça continue encore. Ce n'est pas qu'à l'époque des apôtres, mais que Dieu, il faut se rappeler que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et pour obtenir la guérison, il est important d'avoir la foi et vérifier qu'on n'a pas de péché non confessé, qu'on a pardonné à tout le monde. Ça, c'est vraiment important. Et avant-dernière question, c'est Dieu guérit-il tous les malades qui le lui demandent? Non. Enfin, du moins pas instantanément. Il peut guérir peut-être plus tard ou pas du tout, comme il a fait pour l'apôtre Paul, en lui disant pourquoi. On a vu qu'Élisée aussi est mort sans que Dieu le guérisse. Ce que nous oublions peut-être pas, ce que nous oublions aussi parfois, c'est que notre espérance est bien plus grande que ce que nous vivons au jour le jour. Donc si la maladie, c'est quelque chose de désagréable, mais notre espérance avec Dieu est quand même bien plus grande. Et qu'il faut rester humble par rapport à ça. Et dernière question, tous les disciples de Jésus peuvent-ils systématiquement guérir les malades? Bien sûr que non, on l'a vu que ce n'est pas le cas. Tout le monde n'a pas le don des guérisons. Néanmoins, Dieu peut utiliser tout disciple pour guérir. Donc, soyons donc prêts à être utilisés et prions avec foi pour les malades. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.